déjà largement dépassé les 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons remercier particulièrement notre papa qui nous a alignés ce matin pour que nous puissions parler de la part du Seigneur, que nous puissions partager autour de la parole divine, la parole vivante. Je suis en train particulièrement aussi de dire merci pour ta présence, parce que on ne pouvait pas prêcher sans que tu ne sois là. Et c'est à cause de ta présence que nous sommes aussi encouragés de prêcher. Que Dieu te bénisse aussi pour ta présence. Nous allons rapidement aller dans notre lecture de ce matin qui nous aidera à parler de la part du Seigneur, c'est-à-dire dans les livres de Romains. Romains chapitre 9, le verset 12. Et puis nous lirons aussi les livres du prophète Ésaïe dans son chapitre 9, le premier verset jusqu'au 4e verset. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ésaïe chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 1er plutôt jusqu'au 4e verset. Ésaïe chapitre 9. Le verset 4 le premier verset jusqu'au 4e verset. Le peuple qui marche dans le ténèbre voit une grande lumière. Le premier verset jusqu'au 4e verset. Les versions se diffèrent chez moi. Ça doit commencer par le 23e verset. Oui. Ésaïe 8, 23e verset. Mais le ténèbre, 9, premier verset, les versions se diffèrent. Oui, c'est ça. Vas-y avec ça. Mais le ténèbre ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Le temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour ce matin qui nous a aidés pour que nous puissions parler sur un sujet très important que le Saint-Esprit m'a convaincu de l'intituler « Le mal ne demeurera pas ». Quelqu'un dit Amen. Le mal ne demeurera pas. Et si nous regardons ou nous comprenons bien la lecture que nous venons de faire dans les deux différents livres, et cela va nous permettre de parler sur deux points. Dans le premier livre, nous avons parlé des Romains, le livre de l'apôtre Paul aux Romains, et le deuxième livre, c'est le livre du prophète Ésaïe. Ensemble, avec moi, nous allons comprendre sur ces deux points que nous allons parler. Le premier point va concerner la personne, l'individu. Et le deuxième point parlera l'environnement ou les lieux où
vit cet individu. Dans le premier point que nous allons partager, je l'ai intitulé « Je vaincrai le mal et les ténèbres ». Et puisque nous allons parler de l'individu, cet individu vaincra le mal et les ténèbres. Comme notre thème, nous avons intitulé « Le mal ne demeurera pas ». Pour que le mal ne puisse pas demeurer, il faut qu'il y ait quelque chose ou il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vaincre ce mal. C'est alors que ce mal disparaîtra. Ainsi, notre premier point, je vaincrai le mal ou les ténèbres. Et le deuxième point, le résultat de la lumière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans notre première lecture, l'apôtre Paul est en train de parler du jour et de la nuit. Et si nous regardons ou si nous lisons, je n'avais pas voulu que nous puissions lire dans le premier livre de la Bible qui est le livre de Genèse, le premier verset qui ouvre le chapitre de Genèse, ça nous dit que au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Au commencement, il y avait des ténèbres sur les eaux. Il y avait plutôt le ténèbre. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Au commencement, il y avait des ténèbres partout. Et Dieu est venu pour déclarer, Dieu est venu pour parler, afin que le ténèbre soit dispersé. Et la Bible dit, et Dieu sépara le ténèbre de la lumière. Dieu a appelé la lumière à l'existence afin de chasser le ténèbre ou de séparer le ténèbre de la lumière. Et il appela la lumière le jour et le ténèbre, il l'appela la nuit. Et l'apôtre Paul ici aux Romains, il est en train de parler du jour et de la nuit. Il dit ceci, le jour, plutôt la nuit est avancée. Quand quelque chose avance, c'est-à-dire cette chose avait d'abord commencé. La nuit a commencé, cette nuit a avancé. Pendant que la nuit avançait, il y avait des gens qui vivaient dans cette nuit-là. Il y avait des gens qui vivaient dans cette nuit que nous sommes en train de comparer cela aux ténèbres. L'apôtre Paul dit que la nuit est avancée. Comme la nuit est avancée, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc la nuit marche ensemble avec le ténèbre. L'apôtre Paul dit ceci, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Comme pour dire, c'est lui qui est en train de vivre pendant la nuit ou dans le ténèbre, il est revêtu des œuvres des ténèbres. Comme la nuit est en train d'avancer, l'apôtre Paul dit, les jours approchent. Et Dieu lui-même, le Créateur, au commencement, ayant séparé la nuit du jour, le ténèbre de la lumière, alors l'apôtre Paul dit que les jours approchent, en d'autres termes, la lumière approche. Comme la lumière est en train d'approcher, nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Quelqu'un dit Amen, très bien. Celui qui vit dans le ténèbre, il est revêtu des œuvres des ténèbres. Celui qui est en train de vivre pendant la nuit, il est revêtu des œuvres
de la nuit. Il est englouti par le ténèbre. Il est environné. Il est dominé par le ténèbre. Dieu nous a créés et il nous a mis sur la terre. Et sur la terre, nous avons trouvé les choses que Dieu a créées. Les choses que Dieu a créées, je vous rappelle que nous sommes la dernière créature de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu avait créées avant, que nous les avons trouvées. Et ici, sur cette terre, je suis en train de dire que nous sommes des victimes des ténèbres. Parce que nous avons trouvé le ténèbre ici sur la terre. Les ténèbres ne nous avaient pas trouvés. C'est nous qui avons trouvé les ténèbres. Par rapport à la nature, je ne suis pas en train de condamner Dieu. C'est Dieu qui a créé comme ça. Mais ce matin, je voulais apporter une bonne nouvelle à quelqu'un, afin que ce quelqu'un-là se lève, qu'il puisse se sacrifier et qu'il soit délivré d'une certaine chose que Dieu avait déjà créée, que nous avions trouvée ici sur cette terre. Selon la nature de Dieu, la nature, je suis en train de parler de la nature humaine, il y a certaines personnes, selon leur nature, ils sont nés comme ça. Ils sont mauvaises. Leur cœur est très mauvais. Ils sont nés comme ça. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais un ami. Alors, on avait l'habitude de se rencontrer selon les quartiers, selon les différents quartiers. On s'est rencontrés dans un terrain et il y avait différents jeux qu'on jouait, mais en particulier on jouait au foot. Et chaque fois qu'on jouait, à la fin de nos jeux, nous devions toujours nous combattre. On devait se combattre. Alors il y avait un ami là, lorsqu'on se combattait, on se jurait, on peut se jeter la salive et on prend la poussière, on se jette la poussière, les pierres, on se jetait la poussière. Mais cet ami là, il était tellement cruel. Et quand j'étais enfant, je ne le comprenais pas. Cet ami là, il prenait une chaîne et il avait la facilité de taper les gens à la tête, cette chaîne-là, alors qu'on était encore des enfants. Je ne le comprenais pas, ça me faisait très mal. Et quand je voyais le sang, ça me faisait très mal et je fouillais. Et pour lui, il trouvait ça normal. Il est né comme ça. Et lorsque nous avions grandi, cet ami-là, il a terminé très mal. Il est devenu presque un bandit. Un bandit mais armé. Et on les craignait dans tout notre quartier et nos parents ne l'aimaient pas. Nos parents n'aimaient pas que nous soyons en compagnie de cet ami-là parce qu'il était devenu un bandit. Il entrait même dans la maison, il volait. Lorsqu'on était enfant, on voyait déjà ces indices-là en lui. Il y a d'autres personnes qui sont nées comme ça, ils sont mauvais. Leur cœur est mauvais. Est-ce que c'est Dieu qui a permis que ces gens naissent comme ça? Je suis en train de me poser toutes ces questions. J'ai dit oui, parce que c'est Dieu qui a créé, mais Dieu nous a donné aussi une occasion, un moyen pour que nous puissions sortir de cette nature. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un qui a une mauvaise nature, qui a un mauvais cœur, il a la facilité de faire du mal facilement, même à ses proches. Il a cette facilité de faire du mal. C'est dans sa nature, c'est dans son sang. Alors je voudrais que ce matin, que nous puissions partager sur certains indices qui pourront nous permettre à identifier
certaines semences auxquelles nous sommes victimes, afin que nous puissions prier le Seigneur qui nous en délivre. Si vous voyez quelqu'un qui est marié, une femme qui est mariée, on l'a pris au mariage, et au mariage là, la femme là décide de prendre sa petite soeur. Cette femme décide de prendre sa cousine, de prendre sa grande soeur. La grande soeur, la petite soeur, la cousine, elle vient dans la maison de sa soeur. Et dans cette maison de sa soeur, cette soeur-là, la cousine, la cousine, la petite soeur, la grande soeur, elle commence à convoiter le mari de sa propre soeur, se permettant même de coucher avec lui. Quel cœur, quel mauvais cœur. Quand tu fais ça, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Ça, c'est un mauvais cœur. C'est-à-dire que tu es en train de tuer ta soeur. Pourtant, qui t'a pris, qui t'a amené dans sa maison pour te faire du bien, pour te bénir, pour préparer un avenir meilleur pour toi. Mais tu prends son mari. Ça, c'est un mauvais cœur. Quelqu'un qui te fait du bien, mais toi, en retour, tu lui donnes du poison. Une sœur qui vient dans une famille, on l'a accueillie, tu tues ta propre sœur. Tu lui mets du poison pour que ta propre sœur meure, en envisageant, en convoitant son mari, en disant que non, ça c'est un mauvais cœur. C'est un mauvais cœur. Et si quelqu'un, vous pensez vraiment que cette personne qui commence à poser ces actes-là, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à poser ces actes-là? Non, je ne pense pas. C'est une semence qui a commencé bien avant. C'est une semence qui s'est développée en lui. Jusqu'à ce que cette semence a grandi. Et cette semence commence à porter des fruits. Il y a des personnes, pour gagner leur vie, ils ne gagnent leur vie qu'au nom des gens. Tu entres quelque part, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille. Les accusateurs. Tu viens auprès de ton père pour accuser ton frère, afin qu'on puisse te bénir, qu'on puisse te favoriser au détriment de ton frère. Même dans l'église. Un jour, tout au début de mon arrivée ici dans cette église, il y a quelqu'un qui est venu me voir. C'est quelqu'un-là m'a dit que, tu sais, il y a tel papa qui a dit ceci, qui a dit ceci, qui a dit ceci. Ça m'a fait très mal. J'étais blessé. Je suis allé voir papa. Je lui ai dit, papa, regarde ce papa. Il a dit ceci. Parce que ce papa-là, il était très proche de moi. On priait ensemble. On partageait ensemble. Alors, ça m'a fait très mal, ça m'a blessé. Lorsque j'ai vu papa pour lui parler de ce qui m'a fait mal, qui venait de ce papa, le papa m'a dit ceci, que je connais très bien ce papa. Il ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui n'aime pas faire le mal, il cherche la paix. Il cherche la paix autour. Il cherche la bonté. Il cherche l'amour. La Bible dit ceci, heureux tous ceux-là qui cherchent ou bien qui sèment la paix autour d'eux, car ils verront Dieu. Ils verront le Seigneur. Les gens qui n'aiment pas la paix, ils ne verront jamais le Seigneur. Et si on ne voit jamais le Seigneur, nous ne devons pas nous attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Même si nous prions de quelle manière, même si on gênait, même si on faisait ceci, on ne peut rien recevoir.
Quelqu'un dit Amen. Dans l'église, nous devons être animés d'un même esprit. Avoir un cœur de Dieu. La Bible dit ceci. Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de dire. Il dit que je renouvellerai l'alliance avec mon peuple. Cette alliance constituera à ôter les cœurs durs de pierre et de le remplacer par un cœur de chair. Personne n'enseignera, n'apprendra à son prochain, connais-tu le Seigneur? Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Car tous seront animés de même esprit, car je mettais mon esprit en eux. La nouvelle alliance constitue que le cœur mauvais soit ôté, le cœur incrédule soit ôté, pour que nous puissions avoir un même esprit et que nous puissions marcher ensemble. Quelqu'un dit Amen très bien. J'étais en train de dire à mon introduction que nous avons trouvé des choses ici sur cette terre. Nous sommes victimes. Parfois, il y a un esprit qui te pousse d'aller voir les pasteurs, d'aller voir peut-être maman pasteur, d'aller voir même les anciens pour accuser ton frère en mal. D'abord, parlons un peu, parlons-en. Lorsque tu es en train de parler, tu prends le courage, tu vas voir les pasteurs pour accuser ton frère. D'abord, en toi là, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu conçois? Que lorsque je vais l'accuser, c'est pour que le pasteur fasse quoi? Moi je pense, avant que tu puisses d'abord accuser ton frère, il faut d'abord que tu puisses parler avec lui. C'est ce que dit la Bible. Que si nous constatons que notre frère déborde, notre frère a perdu le pédale, allons le voir. S'il résiste, associons quelqu'un d'autre, allons le voir. S'il résiste toujours, nous associons l'église. S'il résiste toujours, nous devons le considérer comme un incirconcis. C'est alors que nous pouvons nous séparer de lui. Il faut éviter, bien-aimé, de pouvoir chercher une promotion au travail, de pouvoir chercher une considération à l'église avec le nom de quelqu'un dans la bouche. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est un mauvais cœur. Une bonne nouvelle, c'est que ce qui t'arrive là, tu l'as trouvé ici. Maintenant, la bonne nouvelle, il faut que tu puisses prier pour ça. Il faut que tu puisses prier pour ça. Moi-même qui suis en train de vous parler, je ne suis pas saint. Ces choses m'arrivaient aussi. Je me suis exercé en priant. Et ces choses sont parties. Dernièrement, au service, mon supérieur, c'est un blanc. Il devait partir en congé, il m'a pris. Il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il m'a pris dans son véhicule. On était en train de partir. Il y a quelqu'un qui me fait la guerre. Il me combat pour rien au travail. Il me combat pour rien. Alors, le blanc là commence à me parler de lui. Il me parle en bien. J'ai senti en moi de pouvoir les détruire. Parce que le blanc me fait confiance. J'ai senti en moi de pouvoir les détruire. J'ai dit que cet homme-là, il parle un peu trop. Hein? J'ai dit au blanc. Il me dit, oui, il parle un peu trop, mais il fait quand même du bon travail. J'ai été interpellé à moi. J'ai dit, le blanc a commencé à chercher un mot pour les qualifier. J'ai donné ces mots. C'est-à-dire, j'ai dit, il est proactif. Et le blanc dit, oh, voilà les mots. Il est proactif, mais il est un peu bavard.
Alors, j'ai changé directement de conception et j'ai dit au blanc que non, je pense que c'est parce qu'il est un peu dans la petitesse. Lorsqu'il va grandir, il comprendra. Le blanc m'a dit oui, oui, il le comprendra. Donc, ces blancs, nous sommes ces subalternes, nous sommes en train de travailler pour lui. Il a besoin de nous tous. Il ne peut pas me favoriser moi au détriment de l'autre. Parce que nous tous, nous travaillons pour lui. Alors j'ai compris qu'il ne faut pas que je le détruise. Si lui est en train de me combattre, c'est Dieu qui va me venger. C'est Dieu qui va me défendre, c'est Dieu qui me justifiera. Quelqu'un dit Amen? Même moi qui vous parle, j'ai la nature faible. Ça peut m'arriver. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de prier. Nous devons prier pour ça. On doit prier pour ça. Peut-être tu le constates pendant que je suis en train de prier, de parler, tu es en train de te culpabiliser déjà. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que dans l'église, lorsque on parle, tout le monde pense qu'on parle de l'autre. Je me souviens, au début de ma foi, j'étais dans une église. Dans cette église-là, il y avait un papa. Ce papa-là, chaque fois qu'on prêchait, après la prédication, ce papa-là allait voir les prédicateurs. Il les salue. Toi, tu es vraiment un homme de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Banashikia. On va corriger. Oui, Mungo Barikisan. L'autre prédicateur passe, il parle, il voit. Ah non, 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 non. Okuna mafuta. Banashikia. Maintenant, un autre jour, Dieu s'est organisé. Ce que je vous dis, c'est vrai. Dieu s'est organisé ce jour-là, il y avait eu la pluie. Comme ce papa-là était zélé. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a les gens qui sont très zélés, c'est parce que Dieu le pousse. Comme David pouvait dire que les ailes de ta maison me dévorent. Il y a d'autres gens qui sont très zélés, c'est les ailes de la sorcellerie. Dans l'église. Alors ce papa, comme il était très zélé là, il s'est retrouvé lui-même et les prédicateurs, malgré qu'il y avait la pluie, il a tout fait pour être présent afin de prêcher. Et ils se sont trouvés à deux. Le prédicateur dit, bon, je dois prêcher. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché, jusqu'à la fin. Et puis à la fin, le papa dit, ah, félicitations. M'en foutais que le moins dit que toujours. Donc pour lui, toutes les prédications, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Bien-aimé, Dieu m'est témoin. Chaque fois quand j'entre dans l'église, je me mets, je prie. Je prie. Voilà la prière que j'ai toujours fait. Parmi les prières que j'ai toujours fait. Seigneur, je te remercie de m'avoir amené dans ta maison. Mais voici maintenant, parle-moi, corrige-moi, délivre-moi, guéris-moi, bénis-moi, protège-moi. C'est la prière que j'ai toujours fait. Corrige-moi. Quand je dis corrige-moi, on va me corriger comment? C'est par la prédication. Et chaque fois qu'on prie, et souvent quand papa parle, je suis en train de l'écouter, et si je sens que ça me fait mal, je bénis le Seigneur. Parce que c'est une délivrance. Il ne faut pas quand les prédicateurs, l'enseignant, il parle. Et souvent, c'est toujours quand c'est l'enseignant ou le prédicateur qui est de l'église. Quand il parle, non, 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 ni mi ou la resem. Quand on constitue l'église, ce n'est plus l'église. Nous parlons de la part du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui touche le cœur. Si tu sens très mal, tu es heureux. Et c'est une délivrance pour toi. Quelqu'un dit Amen? Les cœurs durs, les cœurs mauvais, les cœurs incrédules doivent être délivrés par, premièrement, la parole, telle que je suis en train de parler. Si tu te sens mal, c'est déjà un commencement de la délivrance. Et deuxièmement,
pour délivrer les cœurs mauvais, c'est au moyen de la prière. Quelqu'un dit Amen? Je me souviens, il y a de cela même, si je ne m'abuse pas, il y a de cela même 12 ans. Papa était en train de parler sur un sujet qui parlait sur les zodiaques. Si je ne m'abuse pas. Il avait dit ceci: les étoiles brillent, mais les étoiles meurent. Avant qu'une étoile meure, elle doit d'abord briller et puis elle resplendit et puis elle meurt. Si une étoile meurt, elle ne peut plus resplendir parce que l'étoile reçoit la lumière et puis elle resplendit cette lumière. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, quelqu'un qui est de mauvaise nature, sera très difficile pour lui de recevoir la lumière. Et si tu ne reçois pas la lumière, c'est impossible de resplendir cette lumière-là. Alors que nous sommes pendant l'année des resplendissements. Nous voulons que tout le monde puisse resplendir. Quelqu'un dit Amen, très bien. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin de resplendir. La lumière, nous la recevons de la part du Seigneur. Et le Seigneur nous donne cette lumière gratuitement. Nous n'achetons pas. Il nous donne cette lumière gratuitement. Et cette lumière, le Seigneur est en train de nous la partager selon les conseils de sa volonté. Celui-ci, il l'éclaire selon sa volonté. Celui-là, il l'éclaire selon sa volonté. Nous ne devons pas briller, nous tous, de la même manière. Nous aurons un resplendissement divers, selon que Dieu nous a éclairés. Donc, je ne peux pas convoiter la lumière, le resplendissement de mon prochain. Et c'est de là où les mauvais cœurs naissent en nous. Et ça nous pousse à faire du mal aux autres et même de tuer. C'est la convoitise, la méchanceté, la haine. Voilà ces choses que nous devons bannir de l'Église, que nous devons déraciner dans la prière. On doit déraciner ces choses dans la prière. Lorsque nous sommes en train de prier, prie de tout ton cœur que tu enlèves ces semences. La Bible dit ceci: lorsque pendant la nuit, les cultivateurs, pendant la journée, il a mis la semence en terre. Mais pendant la nuit, les voleurs, les mauvais, les méchants, il est venu aussi planter à côté de la semence que le cultivateur a mis, les blés, et lui, il vient, il les met aussi livrés. Le matin, les travailleurs dans le champ, ils le regardent, ils constatent ça. Il dit: qui a fait ça? On leur a dit que non, c'est le malin qui est venu. Donc ton prochain, ton frère, ta soeur, il est victime pour rien. C'est le malin qui était venu, qui a posé cette semence. Et la solution, c'est de faire la prière, d'enlever cette semence. Quelqu'un dit Amen, très bien. Pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a dit que il y a d'autres natures mauvaises qui resteront telles qu'elles sont, qui ne changeront pas. La Bible dit ceci, que si vous entendez la parole de Dieu, ne faites pas comme vos ancêtres, ne faites pas comme vos pères qui ont entendu, mais qui ont eu l'incrédulité du cœur. La bonne opportunité, la bonne occasion, la bonne nouvelle, c'est que si tu entends et que cela, ça te touche, prie, soumets-toi. Et si tu vois que tu ne changes pas, viens voir papa. Dis-lui la vérité que voilà, moi, je n'aime pas telle personne. Je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas. Je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma soeur, je ne sais pas pourquoi. Papa prie pour moi. Papa va prier pour toi, cette chose va partir. Il y a d'autres mauvais cœurs, c'est de la sorcellerie. Mauvais cœur, la sorcellerie. Quelqu'un qui est sorcier,
au visage, il reflète la bonté, mais dans son cœur, il peut tuer même ses parents parce qu'il est sorcier. S'il tue ses parents, que dire de son prochain? Il va les tuer facilement. C'est pourquoi je suis en train de parler aussi aux sorciers. C'est le temps de vous convertir. Parce que ce qui est vrai, frères sorciers, sœurs sorciers, les paradis existent, la vie éternelle existe, l'enfer aussi existe. Si aujourd'hui tu ne te confesses pas, si aujourd'hui tu ne te convertis pas, tu es en train de nous accompagner. Même si tu nous combats aujourd'hui, demain tu vas nous combattre. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de nous donner toujours la victoire. Aujourd'hui tu me combats, Dieu me donne la victoire. Demain tu vas me combattre, il me donnera la victoire. Tu combats l'église, mais tu ne vois pas que nous évoluons toujours. Nous évoluons toujours. Mais ce qui est très important pour toi, cher sorcier, change seulement de camp et puis le Seigneur te sera favorable. Il va te délivrer et tu seras aussi comme nous et tu vas resplendir. Un sorcier ne peut pas resplendir, mais un sorcier peut changer et resplendir aussi. Dans le tas de la sorcellerie, tu ne peux pas resplendir. Je suis en train de te prêcher, frères et sœurs sorcières, frères, chères sœurs sorcières, chers frères sorciers. Je te prêche la parole du Seigneur. Cette parole n'est pas destinée aux chrétiens seulement, elle t'est aussi destinée. Dieu m'a envoyé pour que je te prêche. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Et si tu es sauvé, tu vas sauver aussi ta famille, tu vas sauver aussi ta maison. Car il est écrit, crois seulement au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Chers sorciers, croyez au Seigneur, car le Dieu de Bread of Life, c'est un Dieu qui sauve même les sorciers. Que Dieu te bénisse, ma soeur sorcier, mon frère sorcier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le deuxième point, le résultat de la lumière. Par rapport au résultat de la lumière, nous avons lu dans le deuxième livre, c'est le livre d'Ésaïe. Ésaïe dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je suis en train d'épingler certains points que je voudrais que cela puisse accompagner notre deuxième point. Le premier point que je veux épingler, c'est les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Quand on dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours, c'est-à-dire ça a une fin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un deuxième point que je veux épingler, la Bible dit ceci, que parle de le peuple qui marchait dans le ténèbre, les gentils. Ils ont vu le peuple qui marchait dans le ténèbre. Le deuxième point. Un autre point que je vais ressortir, là-bas, on dit, ce peuple a vu une grande lumière. C'est un troisième point que je voudrais ressortir en ça. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Quand on dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours, c'est-à-dire que les ténèbres étaient en train de régner déjà. Dieu a constaté que ces ténèbres étaient en train de régner. Je me souviens dans le livre de Habakkuk, la Bible dit ceci, que les gens qui craignaient Dieu, les gens qui obéissaient à Dieu, ils se sont mis. Ils ont commencé à parler. Ils se disent, quel intérêt que nous gagnons en servant le Seigneur, en craignant Dieu? Quel intérêt que nous gagnons? Nous avons constaté que ceux-là qui ne craignent pas Dieu, ils prospèrent, ils réussissent. Mais nous là, nous craignons Dieu. Pourquoi? Les choses ne marchent pas. La Bible dit ceci, que Dieu a été attentif. C'est-à-dire Dieu les écoutait. Dieu les observait.
il a été attentif. Dieu s'est focalisé sur eux. Bien-aimés, le Dieu que nous prions, il est omniprésent. Il est omniscient. Omniprésent, il est partout. Omniscient, il connaît tout. Dans les tout là qu'il connaît, il connaît aussi tes problèmes, il connaît aussi tes plaintes. Quand ces gens ici qui craignent Dieu sont en train de se plaindre, c'est-à-dire ces gens-là étaient en train de marcher dans une situation qui ne marche pas. Là où il y a les ténèbres, dans une définition des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la joie. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas la joie, il n'y a pas de feu, d'éclat, il n'y a pas la gloire. Là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le succès, il n'y a pas la richesse. C'est là où le ténèbre est en train de régner. C'est-à-dire, il y a un environnement de ténèbres. Je le répète encore, comme je le disais à mon introduction, qu'il y a des choses que nous avons trouvées ici sur cette terre. En l'occurrence aussi les ténèbres. Alors, il y a le ténèbre que le monde nous a imposé. Quelqu'un dit Amen? Le monde ne nous aime pas. Jésus lui-même le reconnaît. Il dit ceci: Père, voici, je suis en train de partir auprès de toi. Je te fais connaître à eux. Te faire connaître à eux ce qu'ils m'ont accepté que tu m'as envoyé. Ils ont cru au message que je leur ai donné. Mais voici maintenant que je suis en train de partir. Je ne te demande pas de les ôter du monde. Mais ce que je te demande, c'est de les préserver du mal. Jésus reconnaît que nous sommes dans le monde. Nous ne devons pas être pressés de quitter ce monde parce que Jésus lui-même a fait une prière pour que Dieu ne nous enlève pas précipitamment du monde. Quelqu'un dit Amen? Il fait une prière en notre faveur. Il dit: Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde. Dernièrement, j'étais avec une soeur, c'est ma belle-sœur. J'étais en train de parler avec lui, on était en train de planifier sur les choses familiales. Alors, il y avait une chose que ma femme devait faire. J'avais pitié d'elle. J'avais pitié d'elle parce que c'est un terrain et là où il y a des loups, il y a des agressions. Alors ma belle-sœur m'a dit qu'il n'existe pas de milieu d'argent, de gloire, de bénédiction sans combat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si nous avons besoin d'être éclairés par Dieu, d'être bénis par Dieu, premièrement, dans notre tête, nous devons nous mettre dans notre tête que nous sommes en train de marcher dans un monde de ténèbres. Il y a les ténèbres qui nous ont été imposées, premièrement par le monde parce que le diable ne nous aime pas. Deuxièmement, il y a le ténèbre plutôt qui nous ont été imposés par nos familles. Nos ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu, qui faisaient des choses, et ces choses nous réclament jusqu'à aujourd'hui. Les choses des ténèbres, ça nous réclame jusqu'à aujourd'hui. Les choses des ténèbres qui sont dans notre sang. Les choses des ténèbres qui sont dans les noms. Les choses des ténèbres qui sont dans la famille. C'est ce qu'on appelle parfois les liens de famille. Ça nous réclame. Cela nous sont imposés. Nous sommes en train de marcher dans cet environnement-là. Maintenant, le Seigneur, lui, a déjà déclaré. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, je pense Éphésiens 4, il dit ceci: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Nous sommes dans nous sommes en train de traverser des conditions difficiles, des moments compliqués, des moments de ténèbres. Maintenant, le Seigneur nous dit de ne pas être distrait. Mets-toi en tête, sois conscient
qu'ici où je suis en train de passer, c'est un lieu où règnent les ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, réveille-toi. Réveiller, cela veut dire prends conscience. Il ne faut pas être distrait. Prendre conscience, il faut faire ce que les gens disent que souple, niwe one. Dans tout ce que tu fais, sois souple. Dans tout ce que tu dis, sois souple. Dans tout ce que tu conçois, sois souple. C'est ce que cela veut dire. Réveille-toi, toi qui dors. Il faut te réveiller. Il ne faut pas être distrait. Réveille-toi. Après s'être réveillé, l'apôtre Paul dit ceci. Relève-toi. Se réveiller, tu peux te réveiller, mais tu es toujours couché. Mais tu te réveilles. Tu sors du sommeil. Relève maintenant toi. Relève-toi. J'ai aimé une précision distincte. Selon l'apôtre Paul le dit, relève-toi d'entre les morts. Lorsque nous accomplissons ce processus de se réveiller, de se relever, maintenant Dieu fait son devoir. Dieu fait sa part. Car l'apôtre Paul dit ceci, c'est alors que Christ t'éclairera. Car ta lumière arrive. C'est une chose que Dieu a déjà préparée. Ta lumière arrive. Le deuxième point, comme je l'avais déjà annoncé, les résultats de la lumière. Lorsque la lumière arrive, avant que cette lumière n'arrive, il y a un certain exercice que nous devons faire. C'est de se réveiller. Après avoir s'être réveillé, c'est de se mettre debout. Laissez les morts enterrer les morts. Quittons les morts. Quittons l'environnement de la mort. Et Christ maintenant va nous éclairer. Parce que sa lumière, une lumière qu'il a prévue, préparée pour nous, la Bible dit ceci, car ta lumière arrive. Quel est maintenant le résultat de la lumière? Quand l'apôtre Paul dit que ta lumière arrive, car la gloire de Dieu descend sur toi. Le résultat de la lumière, c'est la gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu renferme beaucoup de choses. La gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu existe. Quelqu'un dit amen très bien. Dieu existe. Et Dieu, quand il nous constate que nous lui sommes obéissants, nous nous soumettons à lui, nous suivons ce qu'il est en train de faire, Dieu, il va se révéler par sa gloire dans notre vie. Lorsque la gloire de Dieu va descendre dans notre vie va changer. Je pensais que tu allais dire amen. Lorsque la gloire de Dieu descend dans notre vie, Dieu va changer notre vie. Dieu va transformer notre vie. Dieu va nous donner ce qu'on a cherché pendant longtemps sans trouver. Ce que les sorciers nous avaient refusé. Ce que nos familles nous avaient refusé. Ce que la société nous avait refusé. Si Dieu décide de nous éclairer, il va faire descendre sa gloire. Et dans sa gloire, il va nous donner toutes ces choses-là qu'on avait cherché pendant longtemps sans les trouver. Dieu va nous les donner. Quelqu'un dit amen? Je suis en train de t'encourager mon frère. Je suis en train de t'encourager ma soeur. Ne regarde pas à ton âge, mais regarde au Seigneur. Ne regarde pas le temps que tu as déjà passé dans la prière sans trouver, mais regarde le Seigneur. Ce Seigneur-là, il est capable, même après ce culte, en sortant d'ici, il te donne sa gloire. Ce Dieu-là, il est capable, même en arrivant à ta maison, tu trouves déjà la gloire en train de t'attendre. La gloire dans ta maison. D'ailleurs, je suis en train de te prophétiser. Après ce culte, il y a une surprise remarquable et favorable que le Seigneur va te donner. Le Seigneur, le Dieu de Gabin, Josué, Chinabo. Je connais ce Dieu, comment il surprend les gens. Ce Dieu, il va t'apporter une gloire resplendissante, une gloire éclatante. Cette gloire va consoler ton cœur. Cette gloire va effacer les larmes de ton cœur.
Vous savez, les gens, il y a des gens qui pleurent pour flatter. Hein? Ils pleurent pour flatter. Donc les larmes parfois des yeux, ça ne dit rien. Mais il y a certaines larmes du cœur. Tu vois quelqu'un, il ne pleure pas, mais il est en train de pleurer dans le cœur. Oh, toi ma soeur qui pleure dans le cœur, je t'apporte une bonne nouvelle. La gloire de Dieu est en train de venir. La gloire de Dieu est en train d'entrer dans ta vie. Ce ne sera pas pour longtemps. Bientôt là, comme les anglophones disent, very soon, cette gloire is coming to you. I'm telling you true. This glory of God is coming very soon to you. Very soon your life will be changed. Very soon your life will be go up in the name of Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Nous nous levons, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci Jésus.